Bonjour, je suis Laurent, Solution Architect chez Red Hat France et je suis spécialisé dans le développement d'applications cloud native. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux opérateurs Kubernetes. Et dans cette deuxième partie de la série, nous allons voir comment développer des opérateurs évolués en utilisant la technologie Ansible. Go! Eh bien bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la série Dessine-moi un opérateur. Aujourd'hui on va s'intéresser aux opérateurs Kubernetes développés avec Ansible. Alors les opérateurs Kubernetes, effectivement on en parle beaucoup en ce moment. Juste très rapide rappel, qu'est-ce qu'un opérateur? Eh bien c'est simplement toute l'intelligence, la connaissance opérationnelle d'une application, d'une stack mise dans une boîte, dans le cluster, donc packagé sous forme d'image de conteneur et qui s'exécute dans un cluster Kubernetes pour justement prendre les meilleures décisions sur comment installer, opérer une application. Alors, on l'avait déjà effectivement introduit la fois dernière, mais un petit rappel, on travaille sur notre application fétiche, le catalogue de fruits, pour lequel on a défini une custom resource définition. D'accord ? L'opérateur, lui, il se déploie dans le namespace, il contrôle cette custom resource définition. Et cette définition elle peut nous permettre de disposer d'une nouvelle grammaire pour définir des nouvelles applications et pouvoir en fait les déployer facilement. Donc une fois que j'ai créé, l'opérateur lui, il met en place une boucle de réconciliation, c'est-à-dire qu'il écoute la custom resource et puis il prend des décisions et il applique en fait des actions pour justement manager l'application en fonction des changements qui ont été opérés. Voilà, donc tout ce qu'on va faire aujourd'hui, comme ce qu'on avait fait la fois dernière, eh bien, vous pouvez le retrouver sur le référentiel GitHub qui est indiqué sur le bas de ce slide. Alors, avec quoi on va déployer tout ça? On va déployer tout ça avec l'opérateur SDK, donc qui fait partie de l'opérateur framework sponsorisé par Red Hat et versé à la CNCF durant cet été. Et donc cet opérateur SDK, il nous permet de faire des opérateurs en Helm, ce qu'on avait fait dans la première partie, en Ansible, ou avec le langage Go. Donc aujourd'hui, on va couvrir cette partie Ansible. C'est parti. Alors, avant de rentrer dans les détails, on se souvient la fois dernière, on avait déployé un opérateur en utilisant Helm, opérateur qui se trouve ici dans ce namespace Helm Operator System. Et cet opérateur, on lui avait fait effectivement déployer une application Fruits Catalog Helm. Alors, avant de commencer sur Ansible, on va revoir quelles sont les limites de Helm et pourquoi effectivement Ansible est intéressant. Alors, revenons à notre opérateur, je vais revenir sur voilà, la partie déjà finalisée. Vous vous souvenez peut-être que la fois dernière, dans notre opérateur Helm, on avait créé une custom resource, alors je l'ai ici dans le répertoire simple, voilà, avec un username, un password. Maintenant, on veut faire des choses un peu évoluées, on veut faire en sorte que ça, ce soit pas obligatoire, et qu'on puisse créer des custom ressources en faisant simplement voilà, un nombre de réplicas. Et puis, en fait, on veut que tout le reste, username, password, ce soit en fait généré par défaut. Donc, on se dit, bah, effectivement, avec notre opérateur Helm, on va pouvoir simplement déployer cette custom ressource. Et là, on va voir tout de suite, en fait, les limites. Donc j'ai mis à jour ma custom resource et donc mon opérateur devrait commencer à entrer en action et opérer des changements. Et donc, notamment la chose intéressante, c'est que si on lui demande maintenant de générer des user mots de passe pour nous, il va les mettre dans un secret, ces user mots de passe. Et si on regarde un petit peu voilà, les valeurs de ce secret, on voit, voilà, très bien, il les a générés pour nous. Le problème, c'est que il régénère constamment des secrets, puisque en fait, à chaque boucle de réconciliation, le secret change, l'opérateur détecte qu'il y a une modification depuis la précédente version, et en fait, essaye d'appliquer un nouveau secret. Donc typiquement, c'est une boucle infinie, il va constamment mettre à jour le secret, ce qui va faire que notre application, elle va pas savoir utiliser le bon secret, elle va être en déphasage par rapport à un secret qui ne cesse de se renouveler, et elle va plus être opérationnelle. Donc typiquement, ça c'est une des limites en fait d'un opérateur Helm. Avec Helm, je ne peux pas interroger en fait le cluster pour connaître son état, et savoir si une opération doit être faite ou pas. Je fais bêtement les opérations.
Et ça, typiquement, c'est une chose qu'on va essayer d'éviter avec Ansible. On va réussir à l'éviter avec Ansible. Allez, commençons le développement de notre opérateur. On va revenir ici. Et comme la fois dernière, on va se créer un répertoire, voilà, pour notre opérateur. Alors, Ansible opérateur, voilà, et on va aller dans ce répertoire Ansible opérateur. Je vais pouvoir utiliser une idée de commande de opérateur SDK. Opérateur SDK, c'est le fameux outil en ligne de commande en version 1.00. Et là, je vais demander à mon opérateur SDK eh bien, d'initialiser un nouveau projet en utilisant Ansible. Et cette fois, toujours des API dans COM Red Hat. Et ce que je vais créer, c'est un fruit catalogue A1, A pour Ansible, 1 pour la version 1 de l'opérateur SDK. Et donc, on va voir que là aussi, l'opérateur SDK nous a scaffoldé en fait une structure de projet pour démarrer rapidement le déploiement de notre opérateur. Alors, comme pour Helm, on va trouver un fichier watches qui permet de faire le lien entre effectivement l'API que l'on déclare et puis le rôle ou le playbook que l'on va vouloir exécuter. Donc, typiquement, nous, on va pouvoir compléter les choses en mettant rôle. C'est roles, catalogue A1, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, je vais avoir aussi, comme pour Helm, un Dockerfile qui va me permettre de construire mon image de conteneur une fois que j'aurai complété toutes mes ressources, et un Makefile qui me donne accès à des commandes rapides pour packager, déployer tout ça. Et donc, le gros du travail, ça va être effectivement ici de créer une structure, voilà, fruits catalogue A1, structure dans laquelle je vais venir mettre mes différentes ressources Ansible, mes différentes tâches, mes différents fichiers YAML qui décrivent en fait mes différentes tâches et mes différents rôles. La chose intéressante, comme c'est de l'Ansible, en fait, c'est que j'ai à disposition un écosystème hyper riche, écosystème que je vais pouvoir intégrer très facilement dans mon opérateur en utilisant justement ce fichier requirements. Donc, requirements, je peux noter ici en fait mes dépendances et elles seront automatiquement intégrées dans mon projet et dans mon opérateur. Alors, allons voir maintenant le résultat une fois que ça c'est terminé. Alors, je vais ici, tout ça c'est du Helm. Passons maintenant sur la partie Ansible. Voilà. Donc, sur ma partie Ansible, la chose intéressante, c'est que je vais avoir ici, voilà, les rôles qui vont être là. Les rôles, je vais pouvoir eh bien, utiliser des templates. Dans Ansible, je vais utiliser des templates Jinja, d'accord, avec une syntaxe, voilà, avec double curly ici pour intégrer voilà, des parties variables très facilement. Et je vais pouvoir définir effectivement des tâches. Et donc, les tâches, c'est vraiment une séquence en fait voilà, de choses à réaliser sur mon cluster. Alors, la chose intéressante tout de suite que l'on voit lors ces premières tâches, c'est qu'avec Ansible, je vais pouvoir très facilement interroger mon cluster pour, par exemple, récupérer des informations et savoir si des API sont disponibles. Ainsi, je peux facilement déterminer est-ce que je me trouve dans une distribution Kubernetes Vanilla ou est-ce que je me trouve dans OpenShift. Ça, c'est par exemple très utile pour savoir si je dois créer des ingresses ou des routes. Je peux aussi, par exemple, voilà, comme je le fais ici, aller voir est-ce qu'un secret MongoDB existe déjà dans mon cluster. Et puis ensuite décider est-ce que je dois le rafraîchir ou est-ce que je dois simplement l'ignorer et passer à la suite. Voilà, donc je vais pouvoir très facilement intégrer toute cette logique et puis piloter en fait l'exécution de templates pour pouvoir justement créer les différentes ressources sur mon cluster Kubernetes. Alors, on va maintenant déployer tout ça. Je vais passer sur le bon répertoire, catalogue Ansible, voilà. Alors, comme pour Helm, j'ai des commandes déjà pré-câblées. Make, install permettent notamment
de créer ma custom ressource du côté de mon cluster. Voilà, je lui ai donné ma grammaire. Et puis je vais pouvoir aussi du coup déployer cet opérateur. Donc là aussi je vais simplement faire un make docker build docker push sur mes ressources Ansible. Donc là, toutes mes ressources Ansible, les tâches et les templates sont intégrées à mon image de conteneur et elles sont enregistrées justement dans ma registrie d'images. Et puis la dernière commande, c'est make deploy. Voilà. Donc là maintenant, ça y est, sur mon cluster, je vais voir que, hop, j'ai un nouveau projet catalogue Ansible Operator System qui vient d'être déployé lui aussi, avec un déploiement et mon pod qui correspond à mon opérateur qui est opérationnel. Puisque je vais pouvoir aller vérifier, c'est effectivement ma custom resource définition. Est-ce qu'elle est bien là? Alors vous voyez, j'ai toujours celle de Helm, et j'ai celle, voilà, source catalogue A1 qui est celle d'Ansible, avec effectivement pas d'instance. Alors, comme la fois dernière, en fait, maintenant l'objectif ça va être de créer une instance, et donc de créer d'abord un namespace. Donc on va séparer bien les choses, on va faire créer un namespace, et là cette fois c'est Ansible. Et on va faire la création d'une instance dans ce namespace. Là, je copie ma commande ici. Très bien. Tchouc. Voilà. Alors l'instance, on peut la retrouver elle aussi toujours dans la partie sample ici. Voilà. Cette fois j'ai demandé 2 réplicas. Alors allons voir un petit peu du côté de notre opérateur. Eh bien, notre opérateur normalement a dû commencer à s'activer. Et voilà, on retrouve ici, il est en train de travailler. Et on retrouve des logs typiques d'un playbook Ansible, donc notamment ici la ligne de fin qui dit voilà où est-ce qu'a été appliqué le rôle, le nombre de changements, le nombre d'étapes qui ont été passées, alors notamment l'étape pour la recréation du secret a été passée, et donc je vais pouvoir trouver maintenant dans mon namespace Ansible bien mon application déployée avec là aussi les différents pods et les 2 réplicas, ma web app. Je vais trouver ma route qui va me permettre d'accéder à mon application. Et puis, comme toujours, l'opérateur il est là pour faire de la remédiation. Donc, effectivement, si j'efface malencontreusement une partie de mon application, un service, une route, un déploiement, bien, tout sera recréé automatiquement par l'opérateur. Voilà. C'est un petit peu de temps, voilà, comme c'est séquentiel, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà. Donc vous voyez, très simple, en utilisant l'opérateur SDK, là aussi, de déployer un opérateur basé sur Ansible. Donc Ansible, il va permettre de faire des choses un peu plus évoluées par rapport à elle. Vous voyez déjà, regarder l'état du cluster, constater est-ce que des choses ont été précédemment créées, refaire des diffs plus facilement. Et surtout la chose intéressante qu'on n'a pas forcément illustrée là, mais qui au quotidien est vraiment très importante, c'est que avec Ansible, on va pouvoir aussi gérer l'aspect hybride et aussi réaliser des opérations à l'extérieur du cluster, puisque via justement l'intégration de rôles de playbook existants dans l'écosystème, on va pouvoir s'interfacer avec à peu près n'importe quoi, avec une CMDB, avec des éléments réseau. Voilà, on peut imaginer ce que l'on veut. Donc, Ansible pour vos opérateurs, ça présente pour avantage le fait d'avoir un langage de template, certes, mais surtout un langage déclaratif avec toutes les structures de contrôle, avec la possibilité de faire des if, de faire des boucles for, bien sûr d'interroger le cluster Kubernetes, d'avoir des opérateurs hybrides, et puis de pouvoir permettre aussi plus facilement le développement local et puis le test
automatique. Il y a en fait dans l'opérateur SDK tout ce qu'il faut pour faire du test en utilisant Molecule et donc en intégrant la validation de vos playbooks dans une chaîne de CI/CD. Et puis bien sûr avec Ansible, la chose hyper intéressante c'est que vous allez avoir à disposition un écosystème hyper riche pour piloter tout et n'importe quoi, automatiser tout et n'importe quoi depuis Ansible. Les petits points de vigilance par rapport à Ansible, c'est que on l'a vu d'ailleurs dans l'exemple, l'évaluation du rôle du playbook elle est complète à chaque réconciliation. Et donc, quand vous commencez à avoir des choses complexes et longues, la réconciliation peut prendre un petit peu de temps. On a une custom resource qui est faiblement typée, tout ça c'est que du YAML. Et aussi, bien sûr, l'inconvénient d'Ansible, c'est si on est un petit peu allergique aux annotations YAML, ça peut devenir très vite très compliqué et illisible. Voilà pour Ansible pour la réalisation des opérateurs. Nous traiterons prochainement du langage Go. Merci beaucoup de votre temps et à très bientôt. Au revoir.